Noé, l'arche et les deux symboles. Nous en parlons avec le pasteur Ange Bienvenu Alona de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Noé, l'arche et les deux symboles. Les deux symboles, on suppose que c'est le corbeau. Et le deuxième symbole, c'est la colombe. La colombe. Il n'y a qu'une différence entre ces deux, rapidement, une différence entre ces deux oiseaux. Justement, spirituellement, la colombe représente le Saint-Esprit, symbolise le Saint-Esprit. Et le corbeau représente l'esprit du malin. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même connotation, c'est la même définition en fait. Justement. Et Noé représente quoi aujourd'hui? Peut représenter quoi aujourd'hui? Bon, Noé, il est l'image de Christ parce que Noé fut, il fait partie, c'est-à-dire le premier-né de la création après le déluge. D'accord. Et l'arche? Alors, l'arche symbolise une alliance et l'arche aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, symbolise Christ. Ah, d'accord. Ok, donc on a l'explication des deux symboles, on a l'explication de l'arche, mais aussi une typification de Noé. Mais en gros, par ce thème, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Alors, par ce thème, je vais dire aux bien-aimés, d'abord, pour nous, les chrétiens, parce que Noé, il est prophète selon l'islam. Noé, il est le patriarche du judaïsme. Noé est le patriarche du christianisme. Alors, pour le chrétien, si nous voulons aller loin, puisque Christ, qui symbolise l'arche actuellement, et si nous voulons aller loin dans ce voyage sur cette terre des humains, parce que c'est un voyage, nous sommes dans le monde qui est en train de mourir. Ça, nous sommes déjà sur ces eaux-là. Et nous nous retrouvons dans l'arche. Alors, dans l'arche, il y a un seul esprit qui doit nous accompagner, c'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand Noé a lâché pour connaître s'il y avait déjà une terre ferme après 40 jours de prière, 40 jours de pluie et 40 nuits, alors il y avait une inondation totale. Mais Noé, pour connaître est-ce qu'il y a déjà une terre ferme, la Bible dit que Noé lâcha la colombe. Et la colombe est revenue avec une information. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit est le seul esprit qui sonde de la profondeur de Dieu, qui est capable de nous ramener des informations correctes. Dans cette arche-là, il y avait la colombe et le corbeau. Ok. Donc la colombe qui représente le Saint-Esprit. Voilà. Et le corbeau qui représente... Alors, mais les deux sont dans l'arche. Justement, les deux sont dans l'arche. Mais vous savez que tout ce qui est mentionné dans la parole, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous inspirer. Alors, Noé qui a lâché le corbeau est allé sans retour. Il n'est jamais revenu. Pourquoi? Et il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, il a vu les cadavres des humains sur l'eau. Au lieu de revenir, alors c'était sa nourriture. Il avait faim. Mais il avait faim. Il est resté longtemps dans l'arche. Mais oui, même dans l'arche, quand Dieu donne la vision, monsieur le journaliste, Dieu donne la provision. 40 jours, et Dieu ne se contredit pas. Et dans l'arche, les conditions ont été réunies. Ça veut dire, autant dire que toi qui es chrétien, ça c'est le premier enseignement. Toi qui es chrétien, toi qui es pasteur, toi qui es serviteur, servante de Dieu, nous devons céder la place au Saint-Esprit dans nos églises. Nous devons céder la place parce que c'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé l'église. Jésus n'a pas laissé l'église à nous les pasteurs.
il a laissé l'Église au Saint-Esprit. Tant que nous ne laissons pas le Saint-Esprit et le véritable s'exprimer dans notre Église, ça serait des déboires et nous allons voir des miracles forcés et rien ne va s'accomplir. 2, n'abandonnons pas le Saint-Esprit, écoutons-lui et laissons-lui nous guider. Alors, nous n'avons pas à toucher à l'oiseau impur, l'esprit impur, je veux dire le corbeau. Le corbeau n'a rien à voir dans cette mission, dans ce voyage sur cette terre des humains. Le corbeau ne nous conduira nulle part. Et j'en profite également parce que la leçon donnée, la Bible dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Donc Noé, qui est l'image du Christ, il nous a prouvé cela. Il y avait le corbeau, il y avait la colombe, et Dieu a voulu transmettre à Noé pour dire que voilà l'oiseau informateur, celui qui va t'orienter jusqu'à atteindre l'objectif. Et aujourd'hui, que tous ceux qui utilisent le corbeau, tous ceux qui prennent pour appui le corbeau, je crois que l'inondation est là et nous risquerons de périr. Tu risqueras de périr. Alors, maintenant, tous ceux qui sont hors, c'est-à-dire les non-chrétiens, je leur dis que le monde va vers la perdition déjà. Il y a une pluie qui est en train de s'abattre déjà. Et nous nous dirigeons, si au temps de Noé c'était 40 jours, mais aujourd'hui, c'est terrible. Il y a une inondation. Il n'y a plus de vie, il n'y a pas de vie sans l'arche. Et ce matin, j'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, toi qui s'appuie sur la colombe, qui est celui-là qui s'appuie sur la colombe, plutôt sur le corbeau, c'est tous ceux qui servent le diable, tous ceux qui sont dans la magie noire, la magie blanche, tous ceux qui ont appui aux pratiques nocturnes. Sachez-le que le corbeau qui est allé, il n'est jamais revenu. Et je crois que même si la Bible est miette là, mais le corbeau avait perdu ta vie. Tu risques de perdre ta vie. Parce que le corbeau ne peut que se nourrir de la chair humaine. Le corbeau ne peut que se nourrir un oiseau impur qui ne fait que du mal. Ne te trompe pas. Le véritable esprit qui peut te sauver, t'emmener au salut, le véritable esprit qui peut te conduire, aller loin et pour ne pas terminer ta vie seulement sur cette terre des humains, c'est le Saint-Esprit, mais le corbeau va te trahir. Est-ce que c'est aussi, lorsque vous parlez, est-ce qu'on peut aussi, c'est vrai, vous avez donné cette explication-là, est-ce qu'on peut avoir une autre image pour dire que l'arche peut être aussi considérée comme l'Église, donc le corps de Christ comme tel, et Noé peut représenter aussi le pasteur, celui que Dieu a mis, et que le corbeau et la colombe peut typifier aussi, je veux dire, les chrétiens. Il y a des chrétiens corbeaux et des chrétiens peut-être colombes. On peut regarder ça comme ça? Et je dirais que c'est une bonne inspiration. C'est là où je dis qu'un jour, M. Diaz terminera sa course dans l'église. Qu'il pleut, qu'il neige. Ah oui. Alors, votre inspiration, justement, l'arche représente l'église, ok, et le corps de Christ. Et au sein de l'arche, exactement, puisque l'église représente est l'image, plutôt l'arche est l'image de l'église. Mais aujourd'hui, nous avons tous les animaux, toutes les différentes espèces dans les églises. Nous avons des sorciers qui se cachent dans les églises. Aucune église, puisque Jésus nous l'a démontré, dans son gouvernement, il y avait Judas. Et Judas, il fut un démon. Donc c'est il fut démon? Oui, Judas c'était un démon. Il a dit, l'un de vous, c'est un démon. C'est là où
Jésus ne l'a pas délivré parce qu'on ne peut pas délivrer un démon. Et avec Pierre, quand le diable a réclamé, Jésus a prié pour Pierre. Mais pour Judas, parce que le démon ne peut pas le délivrer. Donc, dans nos églises, nous avons des Judas. Dans nos églises, nous avons des sorciers. Dans nos églises, nous avons des sirènes. Et dans nos églises, voilà. Mais je veux dire, j'en profite également pour dire que toi qui s'est infiltré dans l'église, on vient à l'église pour changer. On vient à l'église pour écouter le message de Dieu et ce message doit te transformer. Nous autres, les pasteurs, tout le monde, nous sommes venus à l'église, soit il y a un problème, nous sommes venus à l'église parce qu'il y a une situation qui nous a conduits. Mais aujourd'hui, on est en train de glorifier Dieu. On était peut-être les soulards, mais toi, jusqu'à présent, tu es en train d'opérer dans l'église. Tu es collaborateur du pasteur, mais sorcier. Tu es collaborateur du pasteur. Tu joues au mysticisme. Alors cette parole te convient. Sache-le que tu finiras ta course comme le corbeau. Mais s'il est condamné à mourir, s'il est comme Judas, on va prier pour lui, ça ne pourra pas marcher puisque on ne peut pas délivrer les démons. Ah non. L'image de Judas, s'il s'agit de développer, c'est un message qui nous dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra séparer pour dire l'autre tu vas à gauche et l'autre tu vas à droite. Donc aucun pasteur ne peut le faire. Donc si pour le frère, pour la sœur qui est Judas, alors c'est pas une occasion pour dire que je demeure dans mon état, mais sinon c'est l'enfer qui va l'englober. Le miracle est toujours possible, la transformation est possible. La transformation, rien n'est impossible avec Dieu, monsieur Diaz. Rien n'est impossible avec Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Donc, les responsabilités sont partagées. D'accord. Alors, c'est la fin de l'émission, mais j'ai une dernière question à vous poser. Avant que je puisse poser la question, vous pouvez rappeler d'abord votre numéro de téléphone. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Alors, j'ai un peu eu mal au cœur lorsque vous avez dit que Judas, ça m'a vraiment fait mal. Je dis, mais Dieu est amour. Comment il peut dire qu'on ne peut pas délivrer Judas? Bon. C'est quand même méchant. Non, c'est pas méchant. Vous savez que dans la Bible, comme je viens de le dire, la Bible, c'est un enseignement. C'est la parole de Dieu. C'est un message que le Seigneur nous a transmis. Alors, dans ce message, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, c'est pour dire que le premier message, comme je viens de le dire, sachez-le que parmi vous, dans la famille, dans les églises, partout, sachez-le que vous ne pouvez pas aller cavaler seul. Il y a toujours de l'infiltration. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Et de deux, et le Seigneur veut également transmettre à ceux qui sont dans le mauvais, ceux qui insistent dans le mal. Il a voulu nous dire également, voilà, dans la Bible, j'ai marché avec les disciples. D'autres ont laissé les traces, mais Judas n'a pas pu terminer sa course. Donc, quand tu pousses avec le mal, sache que tu ne termineras pas ta course et tu travailleras en vain et tu seras rejeté au dernier temps. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Le nouveau site, les travaux, ça va bien? Les travaux, le Seigneur est en train de faire grâce, vraiment, par la grâce de Dieu, les travaux sont en train d'avancer. On viendra tourner nos caméras là-bas un jour pour regarder un peu. Vraiment, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. C'était le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Studio des Anges continue.